14h16. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur la fréquence 99.7 FM. Donc ce week-end, oui c'est bien ce week-end, donc à la salle de l'Escale à Melun, donc le troisième salon bien-être. Voilà, si vous voulez vous sentir beau gosse, bien comme il faut, c'est là-bas où il faudra être. Et je suis avec Nina aujourd'hui dans nos studios. Nina, comment ça va? Bonjour Bafodé, ça va très bien, merci. Parlez dans le micro. Alors, on se m'entend très bien là, ça va? C'est bon, c'est bon. On est carré, on est carré. Bonjour Bafodé. Voilà, donc salut à toi Nina. Je me permets, je te tutoie? Bien sûr. Je me permets. Donc voilà, tu viens un peu nous présenter donc ce troisième salon donc qui aura lieu donc à l'Escale. Déjà, est-ce que tu peux nous parler justement de ce salon et comment tout ça va se passer? Voilà, écoute, ça fait la troisième édition que j'ai l'occasion de participer à ce salon, qui est un salon dédié au bien-être, à la santé et au bio. Donc différents intervenants vont être présents, en l'occurrence des artisans autour du bio, mais aussi des praticiens autour du bien-être, donc des sophrologues, des naturopathes tels que moi, et bien d'autres praticiens, massages, réflexologues, enfin différents intervenants pour permettre à nos Melonnais et habitants de l'agglomération de quoi se sentir bien pendant ce salon. Voilà, donc en soi, donc ça se passera à la salle de l'Escale. De toute façon les amis, tout ce qui se passe de bien se passe à l'Escale. Vraiment, donc n'hésitez pas à y aller. Donc c'est le troisième salon, donc déjà comment s'est passé les deux premières éditions? Les deux premières éditions se sont vraiment très bien passées, à notre grande surprise. Donc c'est Carole Maillard qui est à l'initiative de ce projet qui permet de rassembler différents praticiens autour du bien-être. Son entreprise s'appelle l'Ampleur du bien-être et elle participe, en tout cas sur l'agglomération et particulièrement sur la ville de Melun, à participer et à réaliser des salons regroupant différents acteurs autour du bien-être. Donc effectivement, comme tu l'as très bien dit Bafodé, cette manifestation aura lieu donc ce dimanche de 10h à 19h. Ce qui fait noter, c'est que c'est une porte ouverte, c'est carrément gratuit, libre d'accès pour le public. Il y aura une tombola également lors de cette manifestation. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment une petite bulle bien-être après ce moment en 2020 où nous avons été largement éprouvés. Oh là là. Avec cette pandémie qui ne nous laisse pas du tout respirer. Donc du coup, effectivement, pour prendre un petit peu d'oxygène et puis permettre d'avoir des outils, parce que c'est vraiment ça, des outils pour pouvoir se prendre en charge autour de sa santé, autour de son bien-être, et voilà. Et justement, tu parlais justement de cette pandémie qui ne nous lâche pas. Comment ça va se passer même au niveau des conditions sanitaires là-bas? Parce que je pense qu'en plus, il y a forcément un moment où on va se toucher. Est-ce que je pense que vous êtes mis un peu d'accord par rapport à ça? Comment ça va se passer? Tout à fait. Carole a effectivement bien établi Carole, cela. elle a tout géré quoi. C'est une pro de l'événementiel, il faut le dire. Donc effectivement, déjà la première interrogation qu'on a eue, c'est de savoir si ce salon allait être maintenu ou pas. C'est ça, c'est vrai. Avec les dernières recommandations en vigueur, nous avons eu la chance d'avoir l'opportunité de pouvoir maintenir ce salon malgré tout. Ce qu'il faut savoir sur cette organisation, c'est qu'effectivement, distanciation de vigueur, masque obligatoire, solution hydroalcoolique à portée de main. Voilà, que ce soit pour nous exposants ou que ce soit pour les personnes qui viendront au salon. Les recommandations seront de vigueur aussi, malgré, on n'y échappe pas. On n'y échappe pas, forcément. De toute façon, tu t'es bien douté que j'allais un peu te poser la question un peu là-dessus, parce que ça peut en dissuader certains de venir se déplacer. Donc en soi, voilà, tout sera carré. Vraiment, tout sera carré, et apparemment, donc on tient bien à vous le faire savoir. Et justement, je vois justement dans l'affiche que je vous diffuserai d'ailleurs sur les réseaux de la radio, qu'il y aura peut-être justement des opportunités d'emploi. Où est-ce que tu veux en venir? Parce que là, je pense que ça peut en parler à certains. Opportunités d'emploi, tout simplement, parce qu'effectivement, le secteur bien-être, et comme n'importe quelle activité entrepreneuriale, propose des cordes. Et effectivement, il y a également des possibilités d'emploi, que ce soit au niveau, par exemple, de développer son talent commercial, de vouloir faire un temps de stagiairisation auprès d'artisans autour du bio. Enfin, voilà, tout est possible. Donc, comme ce sont la plupart des chefs aussi d'entreprise, donc c'est aussi l'occasion, si vous voulez, être un petit peu en immersion dans ce genre d'activité, de se rapprocher des différents entrepreneurs qui seront sur place et pourquoi pas de leur proposer ou leur demander s'ils ont des besoins, puisque effectivement le bien-être, ça a déjà été depuis quelques années, mais encore plus maintenant, au vu de la situation actuelle. On a besoin de bien-être en ce moment, tu m'étonnes.
Plus maintenant, c'est une activité en tout cas qui est en plein essor et je pense qu'il va le maintenir, enfin, qu'il va le rester en tout cas pour les prochaines années à venir, effectivement. Donc voilà, chers éditeurs, chères auditrices également, donc si vous vous intéressez donc à ça, n'hésitez pas à y aller et prenez un CV. Voilà, ça peut être toujours très intéressant, toujours très très intéressant. Donc en soi, on a parlé donc des 2 premières éditions. Donc en soi, combien de monde vous attendez déjà, plus les auditeurs qui vont venir, voilà, un maximum, puisqu'on va en parler bien entendu donc jusqu'à la fin de la semaine. Vous attendez à beaucoup de personnes. Comment se passaient les deux premières éditions déjà? Les 2 premières éditions, on a eu énormément de personnes qui sont venues. Je pense aussi par la curiosité, puisque c'était le premier salon qui se faisait sur la ville de Melun, en tout cas dédié au bien-être. Habituellement, ce sont des choses qui se font plutôt sur la capitale, parce qu'il y a de gros salons autour du bien-être qui se font au niveau de la porte de Versailles, mais qu'on ait eu l'opportunité d'avoir un salon d'à peu près la même envergure sur la ville de Melun, c'était une des rares. Habituellement, ce sont des ateliers qui se font par des structures associatives ou par des structures privées, et c'est toujours un petit microcosme, comme des petits ateliers, et là, effectivement, on a... Bon, je ne sais pas ceux qui connaissent la salle de l'Escale, mais c'est une salle quand même assez grande. Melun, normalement, vous connaissez, on a organisé plein d'événements. Ils connaissent, Ils connaissent. Voilà, donc s'ils connaissent, ils doivent effectivement savoir que c'est une salle qui a une très grande capacité, une belle salle bien placée avec possibilité de parking, possibilité de se restaurer aussi sur place. Donc, le manger. Non, Nina, tu fais bien de le mentionner. Bien sûr, ça aussi c'est important, parce que vu que ça dure toute la journée, faut avoir de la force, faut avoir des forces. Effectivement, vous pouvez avoir de la force, il faut avoir le temps aussi de voir différents stands, puisqu'effectivement, vous pensez que sur une salle avec une aussi belle capacité, nous ne serons pas que 2, il y a pas mal d'exposants qui sont présents. Est-ce que tu sais à peu près combien d'exposants il y aura ou pas? Pas loin d'une 60aine, puisque de toute façon, il a fallu quand même diminuer l'étape à cause de la distanciation, donc forcément. Et à côté de ça, le flux aussi sera maîtrisé. Je sais que sur la première édition, on était pas loin des plus de 500 personnes, si je dis pas de bêtises. Et là, effectivement, le flux sera maîtrisé tout simplement pour éviter un trop grand regroupement de personnes, tout à fait. Donc c'est prévu, Carole s'en est occupée également. Donc en soi je vois que tout a l'air en place vraiment, donc en soi vous faites aussi, donc il y aura aussi donc du prêt-à-porter, de la lingerie aussi, des bijoux, des accessoires aussi, donc vous pourrez même acheter justement donc des petits trucs, des petits souvenirs, voilà, donc à la fin donc de ce salon. Donc en soi je pense qu'on a à peu près tout dit. En tout cas Nina, je pense que merci déjà d'être venue dans nos studios. Et bien merci, en tout cas moi je serai donc exposante puisque je suis naturopathe depuis un peu moins d'une année, voilà, donc je suis infirmière de profession, donc je connais très bien la médecine conventionnelle. Là c'est une nouvelle corde à mon arc. Ouais, c'est ça, c'est complémentaire. C'est un peu lié. C'est complémentaire, je dirais que c'est complémentaire, c'est-à-dire qu'avec la naturopathie on est plutôt dans la prévention et dans l'éducation. La médecine conventionnelle on est dans le soin un peu plus poussé. Souvent ce sont des personnes qui arrivent en bout de course quand on arrive de façon aiguë ou qu'il faut réparer un petit peu le tout. C'est ça en fait. Avec la naturopathie, on ménage la monture, donc on met en place de façon naturelle des processus d'éducation. Moi j'utilise les outils qui sont la phytothérapie, c'est-à-dire en fait les plantes, l'alimentation, et puis l'iridologie qui est une science ancienne, puisque la naturopathie est une science ancienne, une médecine traditionnelle qui existe sur tous les continents. Voilà. Je suis un peu largué, mais je me renseignais là-dessus. Alors, on l'utilise en Chine, en Malaisie, en tout cas l'iridologie est plus développée sur la Malaisie. L'iridologie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la capacité de voir au niveau de l'iris les différentes forces et faiblesses de l'organisme. Voilà, donc on peut le voir aussi dans le blanc de l'œil, ça s'appelle la sclérologie. Et donc, comme ce sont des zones réflexes, l'œil est une zone très innervée. Donc, du coup, selon les zones d'innervation, on peut savoir un petit peu, on peut savoir l'état de faiblesse et de force de l'organisme. Donc, du coup, je pourrais réaliser des mini-bilans d'iridologie pour les personnes. Je pense qu'il y aura peut-être aussi beaucoup de personnes qui vont s'interroger, qui voudront savoir, qui voudront même s'intéresser pour leur avenir, voilà, peut-être pour leur avenir professionnel, justement tout ce terme, ce langage justement donc au niveau donc de la santé et de la biologie, de la bio, voilà plutôt. Voilà, donc en soi c'est plutôt
c'est vraiment pas mal donc ce qui est mis en avant. Bon, en soi, donc, je vois qu'il y a une certaine expérience justement de tout ça, donc je pense que tu pourras bien guider les personnes qui viendront facilement. Tu pourras facilement les guider sur, sur tous les exposants qu'il va y avoir, parce que justement, un exposant, voilà, c'est beaucoup, c'est sur le même thème, bien entendu, mais peut-être sur des thèmes différents, variés. Oui, bien sûr. De toute façon, comme je dis souvent, on est une chaîne solidaire. Donc effectivement, moi, si effectivement j'ai quelqu'un qui a une demande particulière, je peux tout à fait l'orienter vers un exposant collègue qui sera à même de répondre à sa demande si je ne peux pas la gérer moi-même. Et à l'inverse, c'est par recommandation. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, cette pandémie nous a emmenés à être un petit peu plus solidaires. Ah bah, donc du coup, on fonctionne également au sein de praticiens, en tout cas autour du bien-être, par recommandation. Voilà, donc c'est comme ça que nous fonctionnons. Et en tout cas, ben, je serais ravie de rencontrer les différentes personnes qui viendront à ce salon, en tout cas. Bah voilà, donc voilà, les gens auditeurs, si vous la voyez pas, mais vous l'entendrez, vous reconnaîtrez sûrement. Donc ça va, donc voilà, donc Nina qui vient nous présenter donc le 3e salon bien-être, santé et bio, donc le dimanche 27, donc ce dimanche, donc à la salle de l'Escale. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, voilà, donc nombreux pour donner de la force et même pour vous renseigner donc sur tout ce domaine-là. Est-ce que tu as un petit mot avant de conclure, Nina, pour Eh bien, tout simplement merci à la radio Magembo de nous avoir donné cette opportunité de communiquer, en tout cas sur ce salon. Merci aussi de m'avoir permis d'avoir ce temps d'échange avec vos auditeurs. Et puis, bien, nous vous disons rendez-vous donc à ce dimanche de 10h à 19h pour un bon moment autour du bien-être et de la santé. Voilà, donc on fera aussi une publicité, j'en parlerai également aussi donc, dans les émissions. Donc voilà, en espérant quand même qu'il y a un maximum de monde et puis voilà, comme ça on sera tous beaux, voilà, on sera tous beaux. En tout cas, en sortant là-bas, on sera beau et détendu. Beau, détendu, et en plus on aura des conseils éducationnels, préventifs pour apprendre à se prendre en main. Au niveau de sa santé, au niveau de son bien-être, parce que je pense que... On ne blague pas avec la santé. Cette catégorie-là, je pense qu'on a tellement été éprouvé dessus qu'au jour d'aujourd'hui, on se rend compte ô combien la santé est importante et qu'il faut en tout cas avoir les fondamentaux pour pouvoir la maintenir. Alors il y a un adage que j'aime beaucoup qui dit que qui veut voyager loin doit aménager sa monture, et je pense que dans ce salon, on pourra en tout cas trouver certaines clés. Et ben je pense que c'est sur cette bonne parole qu'on va conclure, donc voilà, cette petite aparté donc sur les programmes musicaux donc d'MNG Radio. Nina, en tout cas, merci d'être passée. Merci à toi, Bafodé, pour l'invitation. Écoute, avec grand plaisir. Peut-être à dimanche. Sûrement à dimanche. Sûrement à dimanche. Voilà, donc en soi, je vais aller faire un petit tour avec ma petite caméra. Tu me verras pas, mais moi, je serai là. T'inquiète pas. Le rendez-vous est pris. Voilà, donc en tout cas, en attendant, chers auditeurs, voilà, je vous souhaite de passer un excellent moment sur les antennes d'MNG Radio. On va reprendre donc les programmes musicaux donc avec Falz et Girl. Donc j'espère que vous allez apprécier ce morceau. Et nous on revient demain nous pour le morning de Baf. Et je vous souhaite de passer un excellent après-midi sur les antennes d'MNG Radio.